Bonjour là tout le monde. Petite vidéo de présentation, le nouveau tarot de l'individualisation de Pierre Lassalle. Voilà, donc c'est un coffret qui arrive comme ça. Donc là vous avez les cartes et vous avez un livret, c'est aux éditions Connaissance de soi. Euh, soyez héroïque et devenez vous-même. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. Vous en avez assez de vous comporter comme tout le monde. Vous en avez assez des conditionnements qui vous laissent une impression de vide intérieur, que votre vie n'a pas de sens et que votre destinée vous soumet à toutes sortes d'obligations. N'attendez plus, vous tenez entre vos mains la solution résoudre de ces problèmes. Ce livre tarot est à la fois un jeu et une œuvre d'art, vous offre les portes des mystérieuses. Qui suis-je? Comment manifester pleinement son individualité afin de me révéler à ce monde et vérifier que vous trouvez des réponses et les appliquer. Oui, c'est possible grâce à une visite guidée de 33 secteurs de vie majeurs. Le couple, le travail, la communication, les enfants, l'héroïsme, le bonheur, la spiritualité, l'amour, etc. C'est l'occasion de découvrir une nouvelle vision de chacun de la vôtre. Partez en quête de la vérité intérieure. Donc, vous avez un bouquin qui est quand même assez épais. Où, alors je vais pas tout vous lire. Par contre, c'est pas récent, hein, ça doit être de 2012, je crois, il me semble. Voilà, c'est les éditions Terre de Lumière. Alors, donc bon, vous avez une partie remerciement, une introduction. Il n'y a pas de... Ouais, c'est... l'homme est héroïque en fait. Il est capable de faire de grandes choses. Et moi, ça m'a beaucoup aidé sur plein de choses. Alors, on peut en faire beaucoup de choses, hein, parce que donc il vous explique est-ce que l'humain sait agir, est-ce que l'être humain sait penser correctement, quelques définitions sur le mot la personnalité. Donc j'ai trouvé ça intéressant, la volonté, la pensée, le sentiment, parce que des fois on a des définitions en fait qui sont un peu erronées, donc c'est très sympa. Spirituellement c'est pas mal, moi j'ai bien aimé. L'amour inconditionnel, constitution intérieure et extérieure de l'être humain. Voilà, le je et l'ego, et avec le moi supérieur, voilà, donc il explique par exemple le je, mental intérieur, pensée de confiance, redé, un idéal merveilleux, vivant, clair, dynamique. L'astral intérieur, jardin de vertu, paix, courage, aimer. Physique subtil intérieur, vouloir innocent, initiative de changement. L'individualité et la personnalité au niveau de l'ego. Mental extérieur, pensée égocentrique, rebelle, duel, orgueilleuse. Astral extérieur, sentiments affectifs, traits cupides, jaloux, vicieux. Et le physique extérieur, volonté instinctive, désirée, impulsive, inhabitée, automatique. Et il explique la gratitude. Enfin, il y a tout un truc qui est très sympa à lire. Voilà, parce que c'est sympa d'apprendre autre chose. Ensuite, il y a les tirages. Donc, il y a le tirage du jour. Chaque jour, tirer une carte afin de trouver un sujet de réflexion, donc qui peut être sympa. Après, il y a le tirage de l'individualisation. Il s'agit d'un tirage en 5 cartes, 5 arcanes. Une fois... En fait, c'est plus pour voir l'évolution en fait du travail qu'on accomplit sur nous-mêmes. Le tirage relationnel, donc pareil en 5 cartes, pour voir les relations qu'on peut avoir, professionnelles, amoureuses, etc.
C'est pas un tarot divinatoire, c'est vraiment pour comprendre pourquoi on agit comme ça et qu'est-ce qui nous pousse à faire, voilà, à faire des choses. Donc, vous avez les tirages, la méthode de travail pour créer. Donc, il y a des exercices méditatifs, de l'ancrage, voilà. Et après, vous avez donc l'arcane 1, par exemple, la carte lune, avec vous êtes un individu unique, libérez-vous. Donc la description, le sujet. Pourquoi poser des questions? La vérité est ailleurs, mais où est la vérité? Le questionnement est l'essentiel même de la spiritualité occidentale moderne. Donc il y a toute une explication et après il y a des questions à vous poser et des niveaux aussi. Voilà, l'être ordinaire est comme tout le monde conditionné et se fond dans la masse. Parfois il peut être rebelle. L'aspirant, excusez-moi, apprend à se poser de bonnes questions pour faire jaillir son unicité. Et le héros, c'est lui-même en toute occasion, c'est un homme libre. Voilà. Et à chaque fois, voilà, là on va prendre voilà, le couple, par exemple, l'arcane, et c'est la même, voilà, la description, le sujet, comment appliquer cette solution, les 3 niveaux du couple, l'être ordinaire, l'aspirant, le héros, et les questions à vous poser sur votre couple. Donc voilà, c'est assez, ouais, enfin moi ça m'a, dans les moments difficiles où il vous arrive plein de changements assez brutals, assez violents, des fois qui ne sont pas de notre fait. Voilà, je sais pas, le décès de quelqu'un, la maladie de quelqu'un, la perte de travail de votre conjoint, l'échec scolaire de vos enfants, etc. C'est pas nous les acteurs, mais on est acteurs quand même. On est figurant de cette histoire. Et du coup, on a tendance à se perdre ou à s'identifier à l'autre ou à prendre enfin, à prendre l'autre en fait pour nous. Donc, je trouve que ce livre, enfin, ce jeu est très bien pour ça, pour se retrouver, se reconditionner, pour pouvoir grandir, avancer. Alors, ça reste mon expérience personnelle. Peut-être que il y a des gens, ça les a pas du tout interpellés. Voilà, moi, ce qui m'a attiré, c'est l'image, en fait. C'est ce côté un peu guerrière, etc., mais sans être, voilà, violent. Euh, il y a une espèce de douceur, il y a le 8, enfin voilà, j'ai été attirée par ça. Et voilà, et donc, alors par contre, moi je les ai mis dans une petite pochette, donc il n'y a aucun rapport, hein, mais voilà. Donc, le dos des cartes, c'est voilà. Moi j'aime beaucoup. Et puis aussi, il n'y a pas de. Il n'y a pas, enfin, il y a cette recherche d'équilibre entre l'énergie féminine, masculine de notre être. Et moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Donc, c'est des cartes. Alors là, bon, elles sont pas dans l'ordre, hein, parce que. Donc, vous avez le numéro de la carte avec le dessin, qui est assez sympa. Moi, j'aime bien. Et le petit mot, voilà, les buts. Vous pouvez déjà noter ce que vous ressentez par rapport à la carte. Voilà, elles sont très douces, hein, c'est très crayon, enfin moi j'aime bien. C'est pas, voilà. Après, faites un bandeau pour écrire un numéro. Voilà, c'est pas ce que je préfère dans les cartes. Voilà, le couple. Donc voilà, le futur. Euh,
Et du coup, le fait de travailler avec ce jeu, après, moi, c'est mon expérience, voilà, il est arrivé là, à cet instant, enfin, voilà, à ce moment-là. J'ai bossé avec lui pour des raisons qui me sont personnelles. Après, vous, je sais pas comment vous le travaillerez ou ce que vous en rechercherez. Peut-être qu'il vous plaira pas, hein, mais moi, je trouve ouais, pour se poser un questionnement parce que des fois, c'est pas évident bah, de travailler sur soi, voilà, parce que bah, financièrement, les thérapies, c'est extrêmement cher. Voilà, voilà. Moi, voilà. Donc ça permet. Le livre est un peu le thérapeute, en fait. Il vous pose des questions qui vous remettent un petit peu en confiance, donc c'est assez sympa. C'est assez complémentaire de d'autres jeux. C'est vraiment, ouais, pour être soi dans la vie des autres, en fait. Je sais pas comment expliquer. Elles sont très très lumineuses, hein, par contre, hein. Voilà. Il n'y a pas. C'est l'affirmation de soi, voilà. C'est ouais, voilà, dans quelque situation que ce soit, il faut pas, il faut rester centré sur nous. Et des fois, c'est pas évident parce que il y a les liens, parce que voilà, parce qu'on n'est pas bien en ce instantané. Donc, ça permet d'avancer, de s'apaiser. Enfin, moi, ça m'a beaucoup apaisé. Ça m'a permis de comprendre pourquoi les gens, en fait, voilà, agissaient comme ça. Alors, voilà. Donc moi, alors après, on peut tout à fait euh, suivre. Ouais, soyez heureux, devenez vous-même sans savoir ce que l'autre y pense, etc. Donc après, vous pouvez vous avancer, hein. Je voulais regarder quelque chose avant. Ah. Bah déjà, il est intéressant à lire, voilà, parce que c'est une opinion. Donc il fait des conférences, c'est ce que je... Voilà, parce que tu vas parler le langage des anges, la vie spirituelle, la numérologie, euh, le nouveau tarot, enfin il y en a plein. Donc après, le mystère de la dame à la licorne. Donc il y a plein, il a fait plein de l'astrologie et les relations humaines, l'expérience du Christ, manuel pratique de l'astrologie stylique. Bon, ouais, ils sont tous épuisés ces ouvrages, mais donc voilà, c'est quand même, c'est un écrivain, un conférencier, euh, passionné par la connaissance et l'évolution de l'être humain. Voilà. Et il a étudié l'astrologie, la numérologie, la psychologie, la sophrologie et les différents enseignements spirituels à travers le partage. Donc, ouais, ouais, moi, enfin, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. Donc, ouais, pour grandir un petit peu, je trouve qu'il m'a beaucoup aidé et surtout à me concentrer, à pas m'éparpiller, en fait. Voilà. Alors, j'aime bien parce que moi, j'aime bien parce que ça fait un peu, il y a des cartes qui font un peu BD comme ça. Donc, c'est très imaginatif, la BD. On peut l'interpréter, voilà. Et puis, on peut aller, moi, il y a des fois où j'ai tiré une carte, j'ai pas ouvert, j'ai posé ma carte sur mon bureau et je l'ai regardée et, et je suis partie dans la carte, quoi. Et j'ai trouvé ça très, 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 très doux. Enfin, moi, je les trouve très douces, en fait.
Bon, là, c'est la plénitude, donc voilà, les émotions, la mort, qui est très belle, j'aime bien aussi. Les parents, le changement, la sexualité, la guérison, le passé. Bon, il y a toujours la lumière hein, qu'il a sur les cartes, mais l'argent, l'amour. L'amour est une très belle carte, moi j'aime beaucoup. Le discernement, la vision de la vie. Voilà. La vie du quotidien, le temps. Voilà. La sécurité. Et puis, c'est pas des trucs en plus l'infini. C'est pas des. Enfin, c'est pas des. C'est des trucs qu'on peut. Voilà, c'est pas des. Je veux dire, les parents, ouais, vous partez sur votre. Enfin, je veux dire, c'est un peu réaliste. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas. On part pas dans tout et n'importe quoi. On va se tirer une carte. Mais c'est très, enfin, c'est très bien fait. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien les cartes. Elles sont de qualité, ça va, respectable. Moi, je les trouve très lumineuses, donc voilà. Mais je trouve pour, ouais, pour se retrouver, pour pas, quand il y a une grande situation cataclysmique qui vous arrive, etc., c'est bien, ouais, pour se reconnecter à soi, c'est assez sympa. Il y a un questionnement et pour les gens qui n'ont pas les moyens financiers de faire des thérapies, parce que bah, c'est assez coûteux quand même, parce qu'on n'y va pas qu'une fois par mois, et puis et voilà, donc tiens, là on va prendre la nature. Ah bah tiens, voilà. Je vais faire pause parce que j'ai du bruit. Bah, me revoilà, voilà, parce que c'est ça d'avoir des ados. Donc la nature, voilà, la petite fée et tout. Alors, c'est la carte 32. Alors, je vais pas tout vous lire parce que par chaque carte, il y a quand même une, deux, il y a quand même 3 pages. Donc, alors, pourquoi l'être humain pollue-t-il à ce point la nature? Question. Cela vient en priorité de l'état d'esprit qu'il cultive depuis son enfance à cause des conditionnements hérités, pardon, durant son éducation. En effet, nous appartenons, et les médias y reviennent souvent, que la nature n'est qu'une mécanique automatique engendrant des phénomènes que nous connaissons bien comme celui des saisons. Elle produit également toute la nourriture dont nous avons besoin, et les économistes ont même trouvé des moyens pour asservir la nature, c'est-à-dire améliorer son rendement, afin qu'elle fournisse certaines nourritures en plus grande quantité. Ainsi, inconsciemment, l'être humain enregistre que la nature est à son service et peut en faire ce qu'il veut, car ce n'est pas qu'un mécanisme qu'il comble éternellement à tous ses désirs. Pardon. Excusez-moi, je vais reprendre. Ainsi, inconsciemment, l'être humain enregistre que la nature est à son service et qu'il peut en faire ce qu'il veut, car ce n'est qu'une mécanique qui comble éternellement ses désirs. Mais depuis 2 décennies, certains scientifiques, humanistes, philosophes ont tiré la sonnette d'alarme. Non, la Terre ne pourra pas combler tous nos besoins éternellement. Si tous les humains adoptaient le mode de vie des Américains, la Terre mourrait d'épuisement en une poignée d'années. C'est donc le beau moment pour nous dire, en individus responsables, en ressentant une certaine gratitude pour tout ce que la Terre nous donne gratuitement.
Donc, voilà, donc il explique, hein. Ensuite, vous avez deux moyens majeurs de vous individualiser face à ce problème. Vous suivez les prescriptions d'un ouvrage écologique, voilà, qui vous explique comment machin, ou vous faites une démarche virtuelle, ce qui vous facilite l'accès à la vraie nature, ce qui n'est en aucun cas un mécanisme. Donc il explique, etc. Comprenez que l'avenir est la collaboration entre les êtres humains et les êtres de la nature. Voilà, ça, remerciez tout ce que vous trouvez de beau dans la nature. Exprimez-lui votre gratitude. Donc voilà, donc il y a tout un texte. Alors, je ne vous lis pas tout le texte parce que là j'en ai pour voilà, la vidéo elle va durer 40 minutes. Et ensuite, il y a les trois niveaux de la nature. Donc l'être ordinaire asservit la nature, utilise tout en la polluant. L'aspirant essaye de comprendre la vraie nature de la nature et lui exprime sa gratitude et la voit en tant qu'être vivant. Le héros collabore avec des êtres de la nature pour l'aider à se réharmoniser et à gagner en conscience. Et ensuite, question à vous poser sur la nature. Allez-vous souvent dans la nature? Pourquoi? Vous êtes dans la nature, à quoi pensez-vous? Avez-vous peur inconsciemment de la nature? Si oui, pourquoi? Quel est le cadeau que vous pourriez faire à la nature lors de votre prochaine visite? Réfléchissez-y comme si vous alliez voir une amie. Donc voilà, donc c'est hyper simple. Après, on adhère ou on n'adhère pas, hein. Moi, je travaille avec la nature. Je suis très loin de prendre ma carte écologique au niveau politique, hein, parce que moi, enfin, pour moi, la politique et l'écologie, voilà, enfin bon, après, c'est mon opinion personnelle, mais l'écologie, en fait, c'est naturel. Les enfants sont écologiques de nature. Voilà. Ils gaspillent pas. S'ils n'ont pas faim, ils mangent pas par gourmandise. Voilà, un bébé qui naît, il mange. Enfin voilà, il y a des remèdes naturels, etc. Après, moi, je bosse avec, donc moi, enfin, je suis obligée. Enfin, c'est même pas une obligation, mais si je la respecte pas, enfin, si je pollue les océans, j'ai plus de boulot, quoi. J'ai plus de boulot. Si j'arrête de travailler, alors c'est sûr que le milieu dans lequel a été façonné par l'homme, dans le milieu dans lequel je travaille, mais la biodiversité qui est là et qui est très très grande parce que on a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent se nourrir, surtout les bernaches, donc ça fait un bruit d'enfer, mais elles n'arrêtent pas de jacter. Elles parlent beaucoup les bernaches, hein. C'est un oiseau, ça parle énormément, c'est affolant. J'ai jamais vu ça. Mais si ça revient naturel, par contre, elles disparaîtront. Après, ça donnera de la place à d'autres oiseaux. C'est pas, voilà. Mais la biodiversité qu'on crée et qu'on entretient, voilà, euh, permet une biodiversité qui n'existerait pas si on ne serait pas là. Mais il y en aura une autre, hein. La nature, la terre et la nature, elle a absolument pas besoin de l'homme pour vivre. Voilà. Euh, la preuve, Tchernobyl, c'est toujours radioactif, mais il y a à nouveau des animaux sauvages, etc. Après, ils sont pas consommables pour l'homme, mais c'est un biotope. Voilà, il y a des arbres, voilà, il y a un cycle naturel qui s'est mis en place. Mais par contre, c'est sûr que l'homme peut pas exploiter ce cycle, donc voilà, ça c'est un autre débat. Mais voilà, la nature, c'est vraiment voilà, c'est pas. Donc voilà, donc ça pose des questions et du coup, ça peut aussi emmener des sujets de conversation par rapport à l'actualité, par rapport à la situation. Voilà, moi je travaille avec la nature, donc quelle relation j'ai professionnellement avec la nature? Qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants? euh, Où je suis prêt à aller pour que, je sais pas, mon entreprise prospère? Est-ce que je détruis?
je détruis, j'entretiens, j'améliore, je partage, enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc voilà pour ce petit coffret, le nouveau tarot de l'individualisation. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup aidé dans cette période. Voilà, de décembre à mars, enfin ouais, même mi-avril, où c'était assez catastrophique, ou un séisme, voilà, d'amplitude de magnitude 10, quoi, dans la vie. Ça arrive, hein, voilà, mais et du coup, ça m'a permis de me centrer et de travailler vraiment sur moi et de aussi de peut-être de me construire, de mettre les premières pierres en fait pour après aller plus loin et pour développer une plus grande connaissance, etc. Euh, voilà, boucher mes lacunes aussi parce que des fois il y a des trucs. Enfin voilà, là c'est la nature, enfin pour moi c'est tout à fait normal. Euh, Après l'écologie c'est autre chose, je trouve que ça devient, enfin, c'est un business hallucinant. Euh, euh, donc voilà, donc j'ai bien avancé avec ça et franchement ça m'a beaucoup aidé à pas me noyer en fait, voilà, à rationaliser aussi un petit peu en me disant ouais ok, ce qui se passe à l'extérieur voilà, c'est le bordel à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi il faut que ça soit à peu près rangé et continuer à ce que ça change et que ça voilà, de faire le tri aussi parce qu'on a des croyances erronées, hein, et puis qui évoluent tous les jours, hein. Peut-être que dans 6 mois, je vous dirais, bah non, il n'est pas bien, mais pour l'instant, enfin franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, donc je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à hésiter à mettre en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.